En France, la valorisation énergétique et l'enfouissement sont fortement développés, pour des raisons historiques. Or, la valorisation matière permet une réutilisation directe des recyclés. Pour cela, il faut garantir le tri des différentes matières à la source et dans les centres de traitement. Les matériaux, ils peuvent venir des rebuts de production industrielle ou des déchets ménagers. Il faut savoir qu'en France, chaque personne produit 350 kg de déchets par an. Les containers et les poubelles de tri permettent de mieux orienter les déchets pour garantir une meilleure séparation. Les rebuts de production peuvent être classés par grande famille de matériaux, sachant qu'il est obligatoire de trier industriellement les matériaux suivants: les métaux, les plastiques, papier et carton, verre, bois, déchets électroniques, déchets dangereux comme les produits chimiques. Des extensions sont prévues aussi pour la fraction minérale, le plâtre et les textiles. Ce tri obligatoire permet de réduire les coûts de mise en décharge et génère plus de revenus provenant du recyclage, afin d'être en conformité avec les réglementations environnementales, la préservation des ressources naturelles et la réduction de l'empreinte carbone. C'est aussi une amélioration de l'image de l'entreprise en tant qu'acteur responsable et durable. Le tri des déchets ménagers est une pratique essentielle pour promouvoir le recyclage, réduire les déchets envoyés aux décharges et minimiser l'impact environnemental. Les déchets recyclables sont les papiers et cartons, les plastiques, les emballages alimentaires, les métaux, le verre. Nous distinguons aussi les déchets organiques de cuisine et de jardin. Les déchets non recyclables sont les films plastiques, les couches, certains textiles. Les déchets dangereux, comme les produits chimiques, peintures, pesticides, piles et batteries, appareils électroniques. Puis enfin les déchets encombrants, avec le mobilier et les gros appareils électroménagers. Les centres de traitement des déchets utilisent une variété de technologies avancées pour trier et traiter les matériaux de manière efficace et durable. Nous distinguons les trieurs optiques, qui utilisent des capteurs pour identifier et séparer les matériaux en fonction de leurs propriétés optiques, telles que la couleur, la forme et la composition chimique. Cela permet de bien identifier les différents plastiques. Les trieurs à air ou séparateurs pneumatiques utilisent des jets d'air pour séparer les matériaux légers et les matériaux lourds. Le magnétisme, avec les éléments et les séparateurs à courant de Foucault, sont utilisés pour séparer les métaux ferreux des autres matériaux. Les séparateurs de densité utilisent l'eau ou d'autres liquides pour séparer les matériaux en fonction de leur densité. Les tamis et cribles sont utilisés pour séparer les matériaux en fonction de leur taille. Les robots de tri utilisent l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour identifier et trier les matériaux. Les séparateurs électrostatiques utilisent des champs électriques pour séparer les matériaux conducteurs des matériaux non conducteurs. Malgré les avancées technologiques, le tri manuel reste une composante importante pour les matériaux qui ne peuvent pas être correctement séparés par les machines. Pour les déchets organiques, nous distinguons des technologies spécifiques telles que le compostage, qui permet de transformer les déchets organiques en compost utilisable pour l'agriculture. La digestion anaérobie, qui permet de convertir les déchets organiques en biogaz et en digestat, un résidu riche en nutriments. Dans tous les cas, à l'issue de la séparation de tous ces matériaux, il faut pouvoir les traiter sur le territoire. Or, trop souvent, pour des problèmes de capacité, certains recyclés sont expédiés et traités à l'étranger, comme les flacons, certains cartons. Il est donc nécessaire de réduire la production de déchets à travers la prise de conscience des impacts environnementaux.